Alors bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la MRC de Portneuf qui est destinée à l'adoption des mesures budgétaires. Donc, vous avez tous reçu le projet d'ordre du jour accompagné des différentes résolutions. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Patrick Bouillet. Donc, ce qui nous amène à la première période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Donc, au point numéro 3, qui est le point principal de l'Assemblée extraordinaire, donc l'administration de la MRC de Portneuf, donc à 3.1, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2025 qui affectent l'ensemble des municipalités. Donc, chers collègues, vous avez été nombreux à participer aux différents comités de travail qui ont été destinés à examiner l'ensemble des mesures budgétaires par nos différentes divisions et sections au niveau de la MRC. Donc, la planification budgétaire propose un montant de dépenses qui totaliseront pour 2025 un montant de 8 401 358 et l'ensemble de ces dépenses se répartissent dans différents postes, notamment l'administration générale, la préfecture, le remboursement de la dette, Centre d'archives régional de Portneuf, la sécurité publique, cours d'eau et hygiène du milieu, aménagement, urbanisme, développement économique, santé et développement des collectivités, rénovation domiciliaire et l'évaluation foncière et le PADF. Donc, si le tout vous convient, la proposition du budget prévoit à assumer évidemment l'ensemble de ces dépenses à même différentes sources de revenus et notamment des quotes-parts qui sont répartis en fonction de notre richesse foncière uniformisée. Monsieur Archil Gladu en fait la proposition. 3.2 maintenant, donc l'adoption des prévisions budgétaires de la MRC de Portneuf pour le transport collectif, loisirs et culture, donc qui concerne plusieurs municipalités, mais pas la totalité. Donc, le montant, en fait, qui est proposé pour établir le financement partiel à même les quotes-parts s'élève à 90 000 et d'établir une quote-part, donc, pour l'établissement de les différentes, je vous dirais, distributions de 145 925 pour le partage au niveau de la richesse foncière uniformisée pour les municipalités utilisatrices du service. Alors, M. Denis Lépine en fait la proposition. 3.3, maintenant, adoption des prévisions budgétaires de la MRC de Portneuf pour l'année 2025 concernant la gestion des permis. Donc, plusieurs municipalités de la MRC de Portneuf, en fait, administre la gestion des permis via une enveloppe qui est répartie. Donc, le total de cette facture représente un montant de 23 347 pour l'exercice 2025. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition de l'un des représentants de l'une concernant les municipalités visées. Alors, M. Franqueur en fait la proposition. 3.4 maintenant, adoption des prévisions budgétaires pour le transport adapté. Donc, à l'instar du transport collectif, certaines municipalités, en fait, se partagent les dépenses qui sont requises pour assurer les services du transport adapté. Donc, le montant total devant être réparti pour l'exercice 2025 s'élève à 160 274 $. Donc, c'est le transport adapté. Oh, excusez-moi, je t'ai juste avant, désolé. 129 000 $, donc qui est un peu moins que la prochaine prévision budgétaire. Donc, si tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Alors, M. Mario Dupont en fait la proposition. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le montant pour la gestion animalière, donc pour l'exercice 2025, qui s'élèvera à 160 274 $. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. M. Jean-Claude Léveillé en fait la proposition. Alors, le tout compléterait les différentes résolutions qui sont requises afin d'adopter le budget 2025. Donc, je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des directrices et directeurs de la MRC de Portneuf et des employés qui ont pris le soin de travailler de manière très rigoureuse au cours des dernières semaines afin de nous permettre d'adopter un projet de budget qui va nous permettre d'accomplir plusieurs projets au niveau de notre région, tout en étant en mesure, évidemment, de respecter la capacité de payer des municipalités et villes partenaires. Donc, merci beaucoup, Mme Frenette, à l'ensemble de votre équipe et à l'ensemble, Charles, alors Jean, Raphaël, M. Sébastien Moisan, notamment, et l'ensemble des employés visés. Donc, je constate qu'il n'y a pas de questions
provenant de la salle, donc j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. M. Jacques Delisle. Alors, merci et bonne fin de soirée. Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil des représentants de la MRC de Portneuf pour le mois de novembre 2024. Vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter ou à supprimer, Mme Frenette? Non. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. M. Patrick Bouillet. Alors, ce qui nous amène au point numéro 2, au niveau de l'adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire tenue le 16 octobre dernier. Est-ce que vous avez des commentaires, corrections? À défaut, si le procès-verbal représente fidèlement nos délibérés, alors M. Marion Leclerc en fait la proposition. Alors, première période de questions, donc je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Ce qui nous amène au point numéro 4 au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf. Donc, au point 4.1, la liste des déboursés pour la période comprise entre le 1er et le 31 octobre 2024. Vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que vous auriez des questions? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition. Alors, M. Jean-Claude Léveillé. 4.2, calendrier des séances du Conseil de la MRC de Portneuf pour l'année 2025. Donc, nous sommes à l'étape de l'année que nous devons procéder à l'adoption de notre calendrier. Donc, à l'instar des calendriers précédents, nos réunions publiques se tiennent le 3e mardi de chacun des mois. Alors, je vous invite à noter à vos agendas respectifs les dates. Donc, le 15 janvier, le 19 février, le 19 mars, le 16 avril, 14 mai, 18 juin, 16 juillet, 20 août, 17 septembre, 15 octobre, 26 novembre et 10 décembre 2025. Alors, M. Mario Alain en fait la proposition. Ce qui nous amène au point 4.3, au règlement décrétant les méthodes d'imposition des quotes-parts 2025 applicables aux municipalités. Donc, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Donc, nous avons adopté il y a quelques moments les prévisions budgétaires applicables pour la MRC de Portneuf pour l'exercice 2025 sur les différentes prévisions nécessaires. Donc, la résolution vise à enclencher, en fait, l'étape suivante qui va ultimement cheminer pour l'adoption, évidemment, du budget. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner l'avis de motion. M. Achille Gladu, qui en fait la proposition. 4.4, règlement 420 sur la régie interne des séances du Conseil de la MRC de Portneuf. Donc, vous avez tous été interpellés depuis, en fait, par le gouvernement suite à l'adoption des différents projets de loi qui ont eu lieu au cours des derniers mois qui visent à obliger l'ensemble des corps publics à se doter d'un règlement de régie interne. Donc, la MRC doit faire le même exercice. Donc, la résolution vise essentiellement à procéder à l'adoption du projet de règlement 420 sur la régie interne applicable pour la MRC de Portneuf. Madame Danielle Ouellette. 4.5, contrat de signature informatique, donc octroi d'un contrat et une autorisation de signature. Donc, suite aux discussions que nous avons eues lors du dernier comité de travail, il vous est recommandé, en fait, de retenir les services d'une firme avec Système TI Incorporé afin qu'elle puisse nous accompagner pour nos prochains mandats et partenariats en termes informatiques. Alors, M. Mario Dupont en fait la proposition. Et à 4.6, donc un mandat à la Fédération québécoise des municipalités pour des services d'accompagnement en gestion de ressources humaines. Donc, notre directrice générale nous a informé qu'elle souhaitait avoir un appui de la part de l'FQM concernant certains dossiers de ressources humaines pour lui permettre de compléter certaines discussions en cours et de nous faire des recommandations. Donc, si le tout vous convient, M. Denis Lépine en fait la proposition. Alors, ce qui nous amène au point 5 au niveau de l'administration des TNO, donc à 5.1, demande de la ZEC de la Rivière-Blanche visant la réaffectation du financement accordé par le programme d'aide aux initiatives de mise en valeur, connu sur l'acronyme PAIMEV, des TNO, donc des territoires non organisés, pour la reconstruction d'urgence du pont de la décharge du lac Charles, donc territoire non organisé, secteur Lac-Blanc. Monsieur Lessard? Oui. Donc, succinctement, conformément à ce qui vous avait déjà été présenté dans le programme d'aide à la mise en valeur du milieu des TNO, il vous est proposé de réaffecter une subvention de 16 000 que vous aviez accepté d'accorder à la ZEC de la Rivière-Blanche pour un projet d'installation septique au lac Lieto. Donc, compte tenu que ce projet-là ne peut pas se réaliser et que la ZEC
a investi dans un autre projet qui consistait à la reconstruction d'un pont dans le secteur du lac Charles. Bien, il vous est plutôt demandé de réaffecter les sommes du projet initial dans le deuxième projet qui visait la reconstruction là, du pont de la décharge du lac Charles pour le même montant, donc de 16 000 compte tenu que c'était un projet qui a été réalisé en urgence. Donc, il vous est tout simplement demandé là, de réaffecter les sommes pour le projet qui a été réalisé en urgence par la ZEC de la Rivière-Blanche. Questions, commentaires? Ça va, M. Francoeur fait la proposition. Merci, M. Lessard. Donc, à 5.2, mandat à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf pour l'élaboration d'un plan d'action visant la mise en œuvre d'un service de vidange de boue de fosses septiques. Alors, les gens de la MRC, de la Régie régionale, avaient été interpellés par des villégiateurs qui souhaitaient avoir des propositions ou un accompagnement pour les aider sur les vidanges de leurs fosses septiques. Donc, après discussion, le Conseil des représentants recommande de confier le mandat à la Régie régionale qui verra notamment examiner les différentes pistes de solutions qui pourraient être proposées et de nous présenter un plan d'action visant à pouvoir répondre partiellement ou en totalité aux demandes qui nous ont été manifestées. Donc, la résolution vise simplement à transmettre nos demandes à la Régie régionale qui verra à son tour à compléter son examen et son analyse pour nous faire part de ses recommandations par la suite. M. Jacques Delisle en fait la proposition. Point numéro 6, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc, 6.1, certificat de conformité au nombre de 3. M. Lessard. Donc, seulement 3 règlements qui vous sont présentés ce mois-ci pour des fins de conformité au schéma. Donc, le premier règlement concerne une modification au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. En fait, le règlement adopté là, vise à ajouter un usage de type industriel comme usage spécifiquement permis dans une zone à vocation commerciale située en bordure de l'autoroute. En fait, vous aviez déjà donné un avis préliminaire de conformité relativement au projet de règlement qui avait été adopté par la municipalité de Deschambault-Grondines en vue de rendre recevable une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Donc, le règlement final adopté est identique au projet initial et il est conforme au schéma d'aménagement. Le deuxième règlement concerne une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Casimir. Ça vise en fait à agrandir une affectation mixte, résidentielle et commerciale, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Donc, il n'y a pas d'enjeu particulier en matière de conformité. Et le troisième règlement concerne une modification au règlement de zonage aussi de la municipalité de Saint-Casimir. En fait, c'est une modification qui est effectuée en concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme et ça vise à agrandir une zone mixte à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. Donc, les 3 règlements qui ont été transmis nous apparaissent conformes au schéma et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. M. Claude Duplain en fait la proposition. Merci, M. Lessard. 6.2, demande d'appui de la Société d'aménagement et de mise en valeur du bassin de Batiscan, connue sous l'acronyme SAMBA, concernant un projet de mise en valeur de la rivière Batiscan dans le secteur amont. Donc, Hydro-Québec a mis en place un programme qui vise à mettre en valeur des milieux naturels et la Société d'aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan souhaite y déposer un projet, donc pour mettre en valeur le secteur amont qui est situé essentiellement entre la municipalité de Rivière-à-Pierre et le Lac-Édouard. Donc, la résolution de la MRC vise essentiellement à appuyer la demande de la SAMBA. Il n'y a pas d'implication financière, alors c'est un appui de principe pour leur permettre de pouvoir poursuivre et de déposer leur demande et que nous espérons qu'il sera reçu positivement par les autorités compétentes. M. Patrick Bouillet en fait la proposition. 6.3, demande d'appui pour des projets présentés dans le cadre de l'appel à projets lancé par le ministère de l'Environnement concernant la création d'aires protégées en territoire public méridional.
Donc, vous savez que le gouvernement du Québec a fait un appel de projet suivant lequel des organisations et citoyens pouvaient déposer des projets afin que leurs projets soient intégrés dans une analyse plus globale. Donc, rappelez-vous que la MRC de Portneuf avait décidé de déposer conjointement avec nos homologues de la MRC de la Jacques-Cartier un projet qui visait essentiellement à mettre en valeur un parc linéaire, donc un corridor au niveau de la Jacques-Cartier. Ce projet a été adopté et appuyé par le Conseil des représentants de Portneuf et par le Conseil des représentants de la Jacques-Cartier. Donc, ce projet s'inscrit dans les dépôts. Et nous avons reçu d'autres projets qui ont été analysés par les équipes compétentes, notamment concernant un projet de réserve de biodiversité concernant la rivière Jacques-Cartier et une réserve concernant la biodiversité de Pessière rouge des Contreforts, donc connue sous un nom plus, en fait, facile, Épinette rouge. Alors, d'autres projets similaires. Donc, le comité, en fait, recommande, vous avez compris que la résolution ne vise pas à juger de la pertinence ou pas des projets, mais simplement à nous permettre de pouvoir les soutenir afin qu'ils puissent poursuivre d'être analysés par les autorités supérieures. Donc, si le tout vous convient, en fait, c'est simplement de manifester un intérêt à ce qu'on puisse soutenir des projets et avant d'adopter une résolution qui va recommander des projets, nous sommes dans l'attente du positionnement des localités et villes sur lesquelles les projets seraient déployés. Donc, c'est un point d'information et nous aurons la chance d'adopter à tout événement, lors d'une prochaine rencontre, là, une résolution en bonne et due forme qui va venir nous positionner sur les projets retenus. Ça vous va? Donc, ça nous amène au point 6.4, programme d'aménagement durable des forêts. Ah oui, absolument, excusez. Mario Dupont. Oui. Sentier national reconnecté à l'humain et à la nature, donc c'est un dossier évidemment qui d'envergure provinciale qui recoupe plusieurs MRC. Donc, on aura la chance de revenir avec l'ensemble de l'œuvre. Alors, M. Raymond Francard. Je peux me permettre, M. le Préfet, je vais quand même insister sur les points de résolution où, encore une fois, on déplore les délais serrés dans lesquels on nous demande de nous prononcer sur une démarche gouvernementale. On l'a vécu à quelques reprises dans les dernières années, puis encore une fois. Alors, on le déplore dans la résolution, ça, je tiens à le souligner, parce que je pense que c'est un point important qu'on a débattu lors de la commission d'aménagement. Alors, je tenais quand même à le rappeler là, aux collègues. Cette demande-là quand même assez important. Voilà. Merci beaucoup, M. Bouillet, pour la précision. C'est apprécié. Donc, ce qui nous amène au point 6.4, programme d'aménagement durable des forêts, recommandation de financement pour des travaux de débroussaillage de l'emprise de la route 1 dans la réserve faunique. Donc, en fait, c'est des travaux pour un débroussaillage entre les kilomètres 0 et 20 dans la réserve faunique de Portneuf. Donc, c'est de conclure, en fait, une entente avec le promoteur. Donc, ce que je comprends, c'est que le coût total du projet est évalué à 11 000 $ et que la contribution du PADF ne peut excéder 75 %, donc ce qui conviendra comme une contribution de 8 000 $. M. Gladu en fait de la proposition. 6.5, demande de financement dans le cadre du budget d'aménagement et d'entretien de cours d'eau pour un projet d'intervention sur le chemin du ruisseau à Lac-Sergent, donc un dossier qui a été analysé récemment par les membres de la commission de l'aménagement. Donc, la résolution, suite à l'examen des travaux, vise à confirmer une aide financière de 3 500 $. M. Guillaume Vizina en fait la proposition. Ce qui nous amène maintenant au service de l'évaluation foncière, donc à 7.1, adoption du rôle de comté 2025. Donc, vous avez tous eu la chance de pouvoir participer à la présentation qui a été faite par notre service de l'évaluation foncière. Donc, à chaque année, le rôle de comté doit également être adopté afin qu'on puisse évidemment compléter l'ensemble de nos exercices budgétaires et autres. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. M. Daniel Perron. 7.2, gérance partagée du service de l'évaluation foncière, donc octroi de contrat. Donc, comme vous le savez, la MRC a complété un processus d'appel d'offres et suivant lequel que le plus bas soumissionnaire conforme est Servitec. Donc, si le tout vous convient, nous vous recommandons d'octroyer un contrat de 3 ans pour un montant de 671 000 $ avant les taxes applicables afin de pouvoir accompagner nos équipes en matière d'évaluation foncière de notre MRC. Donc, M. Mario Dupont en fait la proposition.
Point numéro 8, maintenant au niveau du service de développement social et économique, donc à 8.1. Au niveau des fonds de la région de la Capitale-Nationale pour les projets recommandés, donc 2 projets. Donc le premier concernant une demande effectuée par Solidarité citoyenne Portneuf pour les accompagner sur le déploiement d'un équipement qui va permettre d'assurer une meilleure conservation des aliments recueillis. Donc montant recommandé 60 000 $ et une entreprise qui souhaite une expansion de ses opérations qui est basée dans la ville de Saint-Raymond, DBM, donc un montant de 50 000 $ qui est recommandé. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens? Monsieur Blackburn. 8.2, fonds de soutien aux entreprises maintenant de la MRC de Portneuf au niveau des projets recommandés. Donc, nous parlons en fait... Parfait, merci. Merci, M. Leclerc. Donc, premier dossier, gestion presse-papier pour un montant d'aide financière de 5 000 $ qui concerne, en fait, un projet de soutien aux entreprises pour des projets d'expansion au niveau du fonds des soutiens aux entreprises, volet numéro 8. Microbrasserie Les Grands Bois, un montant de 10 000 $, toujours avec le fonds de soutien aux entreprises, volet 8 pour un projet d'expansion. Et une entreprise basée à Saint-Marc, une compagnie 90-50, 61-55 Québec Incorporé, pour un montant de 5 000 $ au niveau du volet 2 du fonds de soutien aux entreprises pour un soutien au transfert d'une relève d'une entreprise existante. M. Jean-Claude Léveillé. 8.3. Oui. Alors, oui, 8.7. Alors, 8.3, étude de préfaisabilité pour l'implantation d'une navette, fluviale interrive pour cyclistes et piétons. Alors, c'est un dossier qui a été, en fait, qui est travaillé depuis déjà plusieurs mois par notre service de développement économique qui vise à analyser les possibilités de pouvoir mettre en place une navette fluviale, donc entre la rive nord et la rive sud. Donc, c'est un dossier dans lequel Alcoa a été impliqué et la MRC de Lobinière qui est également visée, donc en fait par la municipalité, non la MRC. Donc si le tout vous convient, en fait, la MRC de Portneuf pourrait en fait contribuer pour un montant de 10 173 $ provenant des fonds du fonds de la région de la Capitale-Nationale et nous espérons être en mesure de recevoir le rapport d'analyse de cet organisme au cours des prochains mois. Cette précision, M. le Préfet, parce que c'est le fonds de développement durable d'Alcoa et non pas le fonds Alcoa. Juste une petite nature, parce que c'est important de distinguer les deux. C'est moins dispendieux que l'étude du troisième lien. Ouais. Parfait. Donc, avec la précision, merci, M. Alain. Donc, je comprends, vous avez une proposition, M. Alain. M. Lépine. Parfait. Donc, à 8.4, soutien au marché de Noël 2024 ayant une offre agroalimentaire importante, donc telle que nous avons discuté lors de notre dernier comité de travail. Donc, on vous recommande une aide financière de 750 $ pour le marché des fêtes de Saint-Raymond, marché de Noël et public de Deschambault, marché de Noël de Neuville et c'est tout. Alors, pour un montant, pour un investissement total maximal, il y en a 3, donc de 2 250 $. Ça va? M. Bouillet. 8.5, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier volet 1A, dossier recommandé. Donc, en lettres, c'est un ajustement, donc suivant la réfection de la contre-fenêtre située au rez-de-chaussée d'un immeuble situé à Neuville. Donc, montant recommandé 750 $ et 21 sous. M. Blackburn. Donc, ce qui nous amène au point numéro 8.6, programme d'aide à la restauration patrimoniale, adoption de l'ajout de l'ancien couvent de Saint-Hubert à titre d'immeuble cité à la liste des bâtiments admissibles au volet 1B du PSMMPI par suite de l'adoption du règlement 272 de la municipalité de Saint-Hubert. Donc, essentiellement, ça vise à ajouter un bâtiment dans la liste des immeubles admissibles pour un accompagnement financier. M. Yves Bédard en fait la proposition. 8.7, comité d'investissement commun, donc une aide financière concernant un prêt d'un montant de 50 000 $ qui provient du Fonds local d'investissement et Fonds local de solidarité. Mme Lise Baillargeon en fait la proposition. Projet pour l'entente de développement culturel EDC 23-24, mon savoir-faire en héritage, série vidéo en patrimoine vivant pour la CJE et la table de concertation des aînés de Portneuf. Donc, la résolution vise à octroyer une contribution de 10 000 $ provenant de l'entente de développement et que cette contribution soit versée à la table de concertation des aînés de la MRC de Portneuf. Monsieur Claude Duplain en fait la proposition.
8.9, demande de subvention à la Fédération québécoise des municipalités, programme Accueillir en français. Donc, c'est pour autoriser notre directrice générale à déposer une demande pour un projet d'une valeur de 25 000 concernant le programme Accueillir en français. Donc, c'est pour autoriser le dépôt. Monsieur Daniel Perron en fait la proposition. 8.10, programme d'appui aux collectivités, PAC émis FI, projet exposition photographique, donc un projet qui s'inscrit dans la journée qui avait été consacrée au niveau d'une activité culturelle, notamment en invitant plusieurs personnes qui s'est tenues à Saint-Basile au cours des derniers mois. Alors, activité qui a été fortement appréciée par les nombreux visiteurs et suivant laquelle notre agente en immigration avait eu une idée extraordinaire de recueillir différentes photos pour nous permettre de pouvoir les utiliser ultérieurement comme outils de promotion et de diffusion. Alors, dans la continuité de cette initiative-là, la résolution vise notamment à compléter ce projet et d'autoriser un déboursé de 12 600 $ avant les taxes pour la réalisation du projet qui va comprendre le montage, l'impression, la mise en ligne, la promotion, l'assemblage et différents déplacements pour l'exposition qui devra avoir lieu tout au long de l'année 2025. Monsieur Mario Dupont. 8.11, programme d'appui aux collectivités, ensemble pour le respect de la diversité. C'est une rectification au niveau de notre résolution. Donc, en fait, ça ratifie la signature d'un contrat à l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité pour un montant de 6 654,60 $. Monsieur Franqueur. 8.12, cadre directeur pour le projet Signature Innovation du Manoir Alsop. Donc, ça s'inscrit dans la suite de la conférence et des décisions que nous avons prises concernant la mise sur pied d'un projet Signature Innovation. Donc, la résolution vise à confirmer la mise en place du comité directeur qui est responsable du suivi de l'entente avec le secrétariat de la capitale nationale. Donc, le tout est confié aux membres de la Commission de développement économique et social et ils verront faire des rapports lorsque ces rencontres auront lieu. Proposition en ce sens, M. Vézina. 8.13, renouvellement de l'entente de développement culturel 2025-2027. Donc, c'est une résolution qui vise à autoriser notre direction générale à déposer notre intérêt afin de manifester notre souhait à que celle-ci soit reconduite. Alors, vous aurez compris que le gouvernement a des délais que nous devons respecter. Donc, la résolution vise à autoriser le tout à l'intérieur des délais prescrits. Monsieur Gladu. Excusez-moi, j'ai besoin d'une information. On dit que c'est 40 000 $ par année. C'est sur 3 ans, ça donne 240 000 $. C'est l'ensemble de l'entente, c'est la partie du MCC qui est mise en même temps que... Nous, 40. C'est 80 300. OK, parfait, merci. C'est bon? Alors, M. Gladu propose. Merci. Donc, point numéro 9, au niveau des dossiers régionaux, 9.1. Société de vélo-piste Jacques-Cartier-Portneuf demande de participation financière pour l'exercice 2025. Donc, on a eu la chance de pouvoir recevoir la présentation de leur demande lors des différents comités des priorités. Donc, la résolution vise essentiellement à approuver la demande de financement 2025 au montant de 33 950 volet 1, 33 350 volet 3 pour un total de 67 300 et que ce montant soit affecté au Fonds de mise en valeur des terres de domaine de l'État et que ce nouveau budget est un engagement pour l'année 2025 et nous aurons évidemment le privilège et la chance de pouvoir avoir un suivi de leur gestion tout au long de l'année suivante. Monsieur Bédard. 9.2, fonds bâtir des comités sécuritaires, donc autorisation de déposer une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique, donc qui nous permet donc la résolution de déposer une demande d'aide qui nous permettrait d'anticiper de recevoir un accompagnement financier de la part du gouvernement. Donc la résolution vise essentiellement à autoriser la direction générale à déposer la demande. Proposition en ce sens, M. Leclerc. 9, donc, ça complète les points au niveau des dossiers régionaux, ce qui nous amène au rapport des comités et commissions. Donc, commission de l'aménagement et du développement du territoire. Oui, bien, hier matin, il y a eu une rencontre pour analyser les demandes d'appui au projet d'air protégé. Donc, vous avez adopté la résolution ce soir, là, selon les recommandations qui ont été formulées par la commission d'aménagement. Puis l'autre point, c'est la demande de financement dans le cadre du fonds cours d'eau. Donc, vous avez également adopté la résolution ce soir là, pour le projet de financement à Lac-Saint-Jean.
Merci. Commission de développement social et économique, les points ont été discutés et entérinés ce soir. Commission d'environnement? La dernière rencontre a eu lieu le 12 novembre. Tous les points qui ont été discutés entre autres ont fait l'objet de résolution ce soir. Parfait. Merci beaucoup. Commission d'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité publique, nous avons une rencontre planifiée le mois prochain. Oui. Comité de sécurité incendie également. Transport régional? En décembre. En décembre? Parfait. Donc, ça complète. Ce qui nous amène aux affaires nouvelles, intervention des représentants. Monsieur Blackburn? Fin de semaine, marché de Noël. On va ouvrir les festivités avec le Noël d'antan. Alors, je vous invite évidemment tous et toutes, maires, mairesses et citoyens, citoyennes de la MRC de Portneuf, à venir nous rencontrer à cette 22e édition, haute en couleur. Merci. Madame Bergeron? Oui, au dernier gala reconnaissance de l'Association des microbrasseries du Québec, la microbrasserie des Grands Bois a remporté le trophée d'initiative et engagement local. C'est beau. Félicitations. Bravo. D'autres interventions? Parfait. Donc, si vous avez la seconde période de questions, on constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Donc, je profite de l'occasion pour vous inviter à inscrire à vos agendas la date de notre prochaine assemblée publique. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et tous une agréable fin de soirée. Levé de l'Assemblée. Monsieur Bouillet, qui lève l'Assemblée. Merci beaucoup.